Mais vous ici? Mais alors? Ok, on tient clairement le début du vlog le plus cringe de toute l'histoire de la chaîne, je pense. La meuf qui fait style, elle a pas du tout installé sa caméra, tout ça. Laisse tomber. Ça me fait penser toutes ces fois, tu sais, où tu filmes des routines et tu fais style, c'est ton mood habituel alors qu'il y a une caméra derrière toi. Ah, bref. Ça va vous? Moi ça va plutôt bien. Je suis en plein préparatif parce que semaine prochaine je pars à Paris. Ah, faut que je me pose, faut que j'exorcise la chose. Oui, donc la semaine prochaine je pars à Paris pour le travail. Alors ça fait 3 ans que je suis employée dans cette boîte et ça fait 3 ans que ma chef me dit il faut que je t'emmène à Paris, il faut que je t'emmène à Paris, il faut que je t'emmène à Paris. Je fais un petit refresh très rapide. Donc moi je travaille pour un diffuseur. Les diffuseurs c'est le trait d'union entre l'éditeur et les libraires. Il y a le distributeur encore, ça c'est celui qui gère le stock. Des fois le diffuseur et le distributeur c'est la même boîte. Nous en l'occurrence en Suisse c'est pas la même boîte, c'est-à-dire qu'on a les stocks qui sont d'un côté, on a la diffusion qui est de l'autre et on se charge de toute la partie, je te le donne en mille, diffusion. C'est-à-dire faire en sorte que les livres des éditeurs dont on a la charge se retrouvent bien chez les libraires, dans les points de vente, etc. etc. Au mieux qu'on fasse en sorte qu'il y ait assez de stock aussi le jour J de la sortie par rapport aux commandes qu'il y a eu, que les libraires ont remonté à nos collègues représentants qui eux donc vont en personne en librairie pour présenter les programmes des futures parutions. Et c'est grâce à ces programmes-là que les libraires peuvent cocher, dire oui, non, je veux tel livre de tant de quantité, etc. etc. Mais on vous a fait toute une vidéo sur le sujet avec ma chef justement. Donc si elle vous intéresse, je vous la laisse en barre d'infos. N'hésitez pas à la checker, j'ai toute une playlist sur le monde du livre. Alors elle est pas très épaisse, je vous l'accorde, parce que j'ai pas non plus 1000 trucs à dire, parce que je sais pas 1000 trucs non plus. Mais grosso modo, c'est mon job depuis 3 ans. Avant ça, j'étais libraire pendant 10 ans. Mais je suis toujours restée dans le monde du livre parce que c'est mon ADN. Tu vois, je peux pas faire autre chose que vivre dans le monde du livre. Je pense qu'on l'aura compris depuis toutes ces années. Bref, ce qui se passe, c'est que Interforum Suisse, qui est donc la filiale pour laquelle je travaille, la maison mère se trouve à Paris. Bingo, t'as compris, t'as gagné le jambon, tout ça, tout ça. Et... oh purée, je suis en forme moi ce matin. Et c'est vrai qu'habituellement, les personnes qui font principalement du bureau, donc mon collègue et moi, la comptable, on est les 3 personnes, on va dire, qui ne bougeons pas trop des bureaux, on reste où on est, enfin... on reste dans la filiale, on fait du télétravail si on veut, mais on va pas spécialement en déplacement. Mes collègues représentants, eux, ils vont voir les clients libraires, ils vont à Paris pour les réunions de présentation de nouveautés, donc si eux vont en librairie présenter les nouveautés aux libraires, eux ils doivent aussi recevoir les informations de plus haut, et le plus haut c'est l'éditeur. Voilà, je te le résume vite fait. Sauf que nous, quand on est que au bureau, on n'a pas vraiment de raison d'aller à Paris, sauf éventuellement d'aller rencontrer nos collègues parisiens, parce que c'est vrai que c'est des gens avec qui on travaille et on parle quand même une bonne partie de la semaine. On échange beaucoup de mails, on a beaucoup de contacts virtuels, on va dire, entre tous ces gens, nous, etc. Mais c'est pas des gens qu'on a vraiment vus, moi je les ai jamais rencontrés. Je sais qu'en plus au moment de la pandémie, y a pas mal de gens qui ont bougé au sein de l'équipe avec qui on discute le plus. Donc on est peut tous arrivés à ce moment-là et on s'est jamais vraiment rencontrés. Deuxième raison pour laquelle j'y vais, c'est que donc, la semaine prochaine, celle du 19-20 juin là, il y a ce qu'on appelle dans le domaine, dans le milieu, le show beau livre. Oh my god, mais qu'est-ce que c'est? Moi j'aime dire que c'est un peu notre fashion week à nous. C'est qu'en gros t'es en plein mois de juin, il va faire, je parie encore qu'il va faire une tchaffe incroyable, ça va être horrible. Et on te présente les enjeux, les coffrets et les beaux livres de Noël. Alors moi c'est trop mon délire, j'adore, tu vois, moi j'y vais, je suis en mode des étoiles plein les yeux, parce que j'adore cette découverte de la nouveauté. C'est pour ça que je fais ce job en fait, c'est de voir les programmes. Moi ça me... à chaque fois qu'on reçoit, tu sais, la nouveauté, les programmes nouveautés, je suis là, vite, mettre ça dans mon petit logiciel qui ensuite me sort les images, les infos et tout, tous les résumés, etc. Parce que je vibre juste pour ça, tu sais, juste... voir les nouveautés. Et ce qui est cool pendant le show beau livre, c'est qu'on te montre aussi les maquettes.
Donc il y a des coffrets qui sont plus ou moins terminés, t'as beaucoup de plaquettes, etc. pour te rendre compte de ce qu'il y a. Donc t'as un peu le matos en main quand même, tu vois. C'est pas juste des programmes et on te balance ça comme ça. Il y a un peu plus de matière, il y a quelque chose à toucher, quoi, tu vois. Et moi j'adore, voilà. Nous-mêmes ensuite on va recevoir les maquettes au bureau chez nous en Suisse, et comme ça on fait en gros toute une mise en place. Je crois que je vous avais déjà montré ça, il me semble, dans les anciens bureaux. On fait toute une mise en place et ensuite on invite nos acheteurs potentiels à venir voir justement les enjeux et les nouveautés de fin d'année, parce que autant on a fait ça pour la rentrée littéraire, je vous ai montré un petit peu, il y a un vlog ou deux en arrière, c'est aussi une période très importante, c'est aussi, voilà, mais le format, les titres, ça... c'est assez d'une rentrée à une autre, ça peut être un peu redondant. Je dis pas l'offre de Noël, ça peut être un peu le cas aussi, mais là où ça devient important et intéressant, c'est que tu sais jamais trop la taille des trucs que tu vas mettre en place. Et ça, mine de rien, pour les acheteurs, c'est-à-dire les commerces, les points de vente, bah c'est important de se rendre compte qu'un coffret sur, je sais pas, je te prends n'importe quoi, sur le bubble tea par exemple, on en a eu l'un l'année dernière, ben est-ce qu'il est grand comme ça? Est-ce qu'il est grand comme ça? Est-ce qu'il est grand comme ça? Tu vas te rendre compte de à quoi va ressembler le coffret réellement, parce que c'est juste sur un écran et sur une image, des fois c'est difficile de se rendre compte, tu sais pas si tu peux en mettre 1, 3, 5, comme ça, des choses assez volumineuses quand même les coffrets. Faut se gaffer un peu. En assortiment jeunesse c'est un peu pareil, parce que finalement les livres jeunesse il y en a de toutes les formes toute l'année, mais spécifiquement à Noël quand même. Et donc je vais pour ça, deuxième raison. Et la troisième justement, c'est que une de mes collègues représentantes qui fait les éditions Nathan, donc qui représente les éditions Nathan en Suisse, je crois que ces réunions elles s'étirent sur 2 semaines. Et sauf que ben elle peut pas être les 2 semaines, elle est maman elle aussi, donc elle peut pas être les 2 semaines à Paris. Donc elle a été cette semaine à Paris, et en gros pour les réunions de la semaine prochaine, elle a demandé si ma chef pouvait y aller. Et comme c'est la directrice elle se déplace très souvent à Paris. Moi comme j'y étais jamais allée et qu'on voulait me présenter, voir le show beau livre en vrai, parce que pendant 2-3 ans le show beau livre on l'a fait en Teams quoi, donc bon c'est un peu moins... Tu vois. Et comme c'était la première fois, elle m'a dit écoute là cette fois t'essayes de voir, tu t'arranges à la maison et tout, ça serait vraiment cool qu'on puisse aller 2-3 jours à Paris pour rencontrer toutes les équipes, aller rencontrer certains des éditeurs avec qui on travaille. Voilà, donc je suis à la fois très contente parce que je me dis que c'est aussi cool de vivre ça et ce genre de moments et d'expériences. En plus vivre ça avec ma directrice, tu vois, qui est géniale, tu vois. Moi j'adore, tu vois, pouvoir partager ce genre de moments avec elle, qu'elle me montre aussi, tu vois, parce que bah elle ça fait hyper longtemps qu'elle est dans le milieu, qu'elle est dans ce domaine-là, qu'elle est à ce poste-là. Donc toutes les ficelles, tous les gens et tout, enfin elle les connaît quoi, tu vois. Donc quand tu es avec elle, tu te sens, tu vois, c'est bon, je suis avec une safe personne, tu vois, et tout va bien se passer finalement. Alors on va ensemble lundi, on part à 3 h de Fribourg. Et puis on revient séparément par contre, parce qu'elle m'a fait revenir un petit peu plus tôt le jeudi, pour que je puisse encore remonter jusqu'ici. Parce que alors je suis pas loin de la gare de Fribourg, mais il me faut quand même un bus spécifique, je vais pas laisser ma voiture en ville pendant 4 jours, donc... Voilà, je vais voir encore avec ma mère si elle peut pas venir me chercher à la gare jeudi soir, mais voilà, en gros c'est mon planning de la semaine prochaine. Sinon hier j'ai participé à un truc très très cool, j'ai été contactée par Charleston il y a peut-être quoi de ça, 2-3 semaines, qui m'ont prévenu et qui m'ont demandé, ils m'ont dit écoute on va faire un Teams avec Kate Morton pour voilà la lecture, je crois qu'ils ont un club de lecture aussi et du coup bah, c'était pour un peu remercier aussi les lectrices du club. Faire un Teams avec Kate Morton, on pouvait lui poser nos questions, etc. Donc à la base j'étais pas forcément comprise dedans, et puis finalement on m'a invitée et j'étais tellement... J'ai eu un Teams avec Kate Morton. Ok bon il y avait 14 autres personnes avec nous, mais il y avait un Teams avec Kate Morton. C'était trop bien, j'aurais pu l'écouter parler pendant des heures. Alors j'étais beaucoup trop timide et en mode fangirl au possible. Donc en fait j'ai coupé mon micro et ma caméra parce que j'étais tellement béate devant ma caméra, et comme je devais aussi un peu voir ce que faisait Alice, où elle en était, etc. j'ai préféré la couper, c'était plus simple. Mais cette femme est passionnante, absolument passionnante. J'aurais pu l'écouter parler pendant des heures. Voilà, j'étais gaga. C'était trop bien, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé les petites anecdotes qu'elle nous a racontées sur l'écriture du dernier, donc dans les ombres d'Adelaide Hills. Parce que une de mes questions qui a donc été posée à Kate Morton, c'était de savoir pourquoi c'était le premier de ses romans qui se passait enfin en Australie, donc de ses origines, quoi, d'où elle vient, alors que tous ses autres romans avant celui-ci se passent plutôt en Angleterre par exemple.
Et elle a répondu à cette question, donc j'étais hyper contente évidemment. Et c'est fou comment le destin parfois joue avec tes nerfs et joue avec ton travail, quoi, mine de rien. Elle était en train d'écrire un bouquin, rien à voir avec celui-ci, qui se passait à Londres, enfin en tout cas en Angleterre. Elle avait déjà entre 35 000 et 40 000 mots, donc ce qui est déjà une bonne avancée, quoi, tu vois. Et boum, pandémie, 2020. Donc ils prennent des billets d'avion pour toute sa famille, pour retourner en Australie voir sa famille à elle avant que tout soit fermé, quoi, tout soit bouclé. Et quand ils arrivent en Australie, bon, tout est fermé, tout est bloqué. Ils se disent que d'ici juillet, août, ça devrait se rétablir et qu'ils pourront rentrer, reprendre leur petite vie tranquille. Sauf que non. Et donc finalement, ils sont restés plus longtemps que prévu en Australie, dans sa famille à elle. Et ce qui a donné lieu et naissance aux Ombres d'Adelaide Hills, qui est donc voilà, le livre qu'on a eu là chez Charleston au mois d'avril. Et qui était finalement pas prévu au programme, quoi, en fait. Donc comme elle s'inspire beaucoup de tout ce qui vit autour d'elle, tout ce qui vibre autour d'elle, forcément qu'en étant elle-même en Australie, elle a écrit sur l'Australie. C'était inévitable, finalement. C'est venu à elle hyper facilement, hyper logiquement. Mais c'était passionnant. C'était trop bien. Petit intermède, je m'interromps moi-même parce que je me suis rendu compte que j'avais filmé un petit peu des... Enfin, j'avais pas filmé beaucoup de rush, mais j'avais filmé un peu du blabla quand j'étais à Paris. Et il faut dire que j'ai filmé avec mon téléphone parce que j'ai absolument pas voulu prendre ma caméra avec moi. Je savais très bien que j'aurais pas le temps d'utiliser à proprement parler. Mais le son est vraiment trop différent par rapport au reste de la vidéo du coup. Et j'ai peur que ça... Enfin, c'est très embêtant quoi finalement. Donc bon bref, voilà, à part que je filme dans ma chambre d'hôtel, il y avait vraiment pas de quoi s'intéresser grand chose à ce séjour. J'aurais bien voulu vous montrer un petit peu plus de choses qui se passait vraiment pendant les réunions, mais ça reste à titre professionnel, donc c'est confidentiel. On ne peut pas étaler au grand jour encore maintenant les enjeux et les choses qui vont sortir d'ici la fin de l'année, même si je sais que certains d'entre vous me l'ont demandé en message sur Insta. Voilà, faut bien faire la distinction, c'est cool quand je peux vous montrer 2-3 petites choses de mon métier, mais il y a des choses évidemment que je ne peux pas vous montrer, et ça ce n'est pas de mon ressort, hein. Voilà. Ah mais écoutez, j'ai passé un bon séjour, j'étais contente de où on était à Paris, parce que c'était un petit peu ce qui me faisait peur, c'était de me dire... l'hôtel sera ici, et puis la gare sera là, et puis les bureaux seront là-bas, et peut-être qu'après on devra encore aller voir des gens, ils seront à droite, à gauche. Et Paris c'est énorme quoi, tu vois, c'est immense, et c'est toujours un petit peu ce que je crains quand j'arrive à Paris, c'est que moi souvent je visualise mal les proportions, tu vois, de taille ville et taille ville de Suisse et ville de campagne, enfin et village de campagne par exemple, tu vois. Et je me retrouve vite à devoir faire des kills alors que j'aurais pu mieux gérer mon emplacement de base. Mais là heureusement c'est ma directrice qui s'en est chargée, donc elle nous a réservé un hôtel qui était vraiment sur la même ligne de métro que la gare de Lyon, puis ensuite les bureaux étaient sur la même ligne de métro également, ou alors à 15 minutes à pied, donc pour ça c'était hyper cool. Nous nous sommes donc retrouvés à l'hôtel Ibis à côté de Bercy Village, et meilleur plan du monde. Franchement c'était comme avoir un mini Paris un peu tranquille quand même, mine de rien, à part une exception, je vous expliquerai après, où tout était mignonnet. Il y avait voilà une petite allée avec des parapluies, c'était très beau, très mignon. Il y avait plein de jolies petites boutiques en plus et de petits restos sympas pour aller manger, donc même le soir il n'y avait pas à se dire il faut encore qu'on aille jusqu'à je sais pas où, jusqu'à trouver un endroit un petit peu sympa. Tout était très centralisé quoi finalement, et moi c'est pile ce qu'il me fallait, donc j'étais heureuse. Bien sûr que à peine montré que j'étais à Bercy Village, vous êtes plusieurs à m'avoir signalé sur Insta que tu es pile à côté du café boutique aux Deux Balais, qui est donc un café boutique Harry Potter. Tu ne peux pas passer à côté, donc évidemment je ne suis pas passée à côté, on s'est empressé d'aller faire un tour quand on a compris qu'il était juste sous nos pieds quoi en fait, tout simplement. J'ai été aussi dans la boutique juste à côté qui est un Alice Délices, que j'avais déjà entendu parler et que j'avais très envie une fois de voir un peu tous les produits, toutes les choses que la boutique propose. Après pour d'autres, voilà, c'est des choses que mine de rien, petit à petit on a commencé à avoir en Suisse. Moi je me souviens que le mardi soir j'avais prévu normalement de manger avec Laure de l'Enluminé, sauf que finalement elle n'était pas très bien. Elle m'a dit est-ce qu'on peut décaler à mercredi, et j'avais eu plus tôt ce jour là dans la journée une abonnée dont je connais le pseudo maintenant depuis très longtemps, parce que c'est vrai que quand des gens vous suivent depuis longtemps avec toujours le même pseudo, la même photo de profil, c'est difficile de ne pas les reconnaître, voilà, surtout quand c'est des gens qui sont très actifs, qui commentent souvent, qui vous écrivent souvent, et donc là j'ai Kim Idol
alias Amélie, qui m'avait écrit plutôt le mardi dans la journée me demandant voilà, si j'étais disponible, si j'avais envie de me poser 1 heure avec elle, papoter, bouquin et tout, et je lui avais répondu que j'avais déjà quelque chose de prévu, et puis finalement, voilà, ça s'est annulé, je lui ai réécrit dans le doute en me disant genre, hé, t'es quoi ? Peut-être que. Et alors elle est chou parce qu'elle me dit ah mais écoute c'est trop dommage, je viens de rentrer, je suis en pyjama déjà chez moi et tout. Puis moi je lui fais mais écoute c'est pas grave. Puis tout à coup je sais pas, je crois qu'elle a discuté avec son mari et tout, mais à un moment donné genre non mais c'est bon, écoute c'est bon, je me rhabille, je viens, ce serait trop dommage que je loupe ce moment de te voir et de parler avec toi juste parce que je suis déjà rentrée chez moi, j'ai rien de prévu de spécial, donc je rebrousse chemin et j'arrive. Et donc on s'est retrouvés, on est resté à Bercy Village, ça m'allait très bien, grignoter, papoter, bu de la bière, c'était vraiment une super soirée. Merci beaucoup Amélie en tout cas de m'avoir accompagnée pour mon mardi soir. Si tu passes par là, j'ai passé vraiment un excellent moment en ta compagnie. Donc le mardi toute la journée, ce qui était prévu c'était donc, vous l'aurez compris, la présentation des livres de Noël. Donc ça c'était un gros bloc quand même du matin au soir. Puis le lendemain matin, le mercredi, on avait rendez-vous avec des éditeurs qui font partie du groupe de diffusion pour lequel je travaille. Donc c'était chouette de voir déjà les lieux, parce que pour moi c'était ça qui était le plus impressionnant, c'était de voir les bureaux parisiens quand tu vois nos bureaux, où on est 9, tu vois, dans le meilleur des cas. On est plutôt 4 le reste de la semaine. Voire même, non pas autant même. Donc c'est vrai que de voir ces bureaux énormes, gigantesques, avec des ascenseurs qui donnent pas des mêmes côtés, des escaliers, des machins, c'était waouh, impressionnant. Voilà, c'est le mot que j'aurais. J'étais très contente de rencontrer mes collègues français que j'avais jamais rencontrés en vrai, donc c'était plutôt cool et agréable. Le mercredi donc on a eu ces rendez-vous un peu à droite à gauche mais toujours dans le même bâtiment. Puis l'après-midi on avait d'autres réunions. Voilà, c'était vraiment très sympa. Le soir j'ai donc pu papoter avec Laure de l'Enluminé, c'était vraiment très cool. On a partagé sur plein de sujets, plein de points, c'était drôle de voir à quel point on avait un peu la même vision de la chose. Et comme vous le savez peut-être si vous suivez sa chaîne, c'est la personne avec qui j'avais transmis le Cold Winter Challenge il y a déjà 3 ans de ça, il me semble. Et sauf que elle, cette année, elle ne pourra pas le reprendre, elle a d'autres obligations, elle a d'autres projets pro et perso qui vont lui prendre du temps et qui ne lui feraient pas préparer et programmer un bon challenge. Donc la tradition veut que du moment que tu ne le sens plus, c'est dommage de laisser mourir un challenge, autant le transmettre à quelqu'un d'autre. Et moi j'avais été voir quand elle avait publié sa vidéo voilà, qu'elle transmettait le Cold Winter, qu'elle ouvrait les candidatures. J'avais été voir un peu dans les commentaires les gens qui réagissaient, qui disaient ah mais moi ça m'intéresserait mais je sais pas, ah mais peut-être que je vais t'envoyer ma candidature et tout, et j'avais repéré un peu des pseudos et autres. Et c'était cool de pouvoir en parler en vrai avec elle parce que comme ça on a pu exposer nos points de vue sur éventuellement certaines personnes qui auraient postulé. Et c'était très chouette de partager ça avec elle et de savoir à l'avance que la personne qui sera choisie pour le Cold Winter sera vraiment impeccable. Vous allez voir, franchement je pense que cette personne va vous préparer un challenge de haut niveau, vraiment, j'en attends pas moins. Peut-être ça va mettre un petit coup de pression donc je vais pas trop en mettre non plus. Voilà, c'était un petit moment récap que je voulais vous faire. Ah oui, la petite anecdote un petit peu... Comment dire, voilà, on ne choisit pas. Il y a des moments comme ça dans la vie, on ne peut pas choisir. Tu aurais voulu que ça se passe autrement, mais ça s'est passé comme ça. Le mercredi 21 juin signait donc le solstice d'été, principalement, mais accessoirement pour une bonne partie de la population aussi, la fête de la musique. Alors moi je ne suis pas une adepte de la fête de la musique, j'avoue. C'est pas spécialement mon truc, bien que je comprenne que ça attire les foules, que les gens aiment, que c'est festif, que c'est joyeux, etc. Donc je laisse ce monde-là en fait vivre sa vie tranquillement. Et je suis donc à Paris le mercredi de la fête de la musique. Il y a beaucoup de bruit un peu partout, évidemment, des groupes, des gens qui chantent et tout, qui font la fête. Et plus je me rapproche de Bercy Village, plus je m'approche de mon hôtel et plus je vois un amas de monde. Mais vraiment, et vous savez, vous voyez de loin la masse et ça fait noir de monde vraiment. Voilà, donc on en était là. Et je m'approche, je fais oh purée. Et j'entends petit à petit un gros boum, 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 boum qui devient de plus en plus fort. Je dis non, ne me dis pas que c'est genre juste à côté de l'hôtel. Eh bien si. Voilà, donc c'était soirée techno, juste en bas de l'hôtel. Mais vraiment genre, la place de l'hôtel, la scène techno. Voilà, c'était un peu compliqué. En rentrant à l'hôtel, à quoi je suis rentrée, c'était 22h, 22h30 peut-être. Je suis rentrée, première chose que j'ai tapé sur mon ordinateur le soir, c'était horaire, fête de la musique Paris. C'est là que j'ai vu qu'ils en avaient pour jusqu'à 1h du matin en tout cas.
Voilà, j'ai vécu au rythme de la techno pendant bien 2-3 heures je dirais, 2h30 on va dire. Ça va, voilà, écoutez c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Mais c'est drôle parce que j'en parlais avec des amis samedi, puis ils me disaient ah mais moi j'aurais été à ta place, je serais redescendue puis j'aurais dû faire la fête, quitte à pas dormir. J'étais ah oui mais moi je suis pas comme ça, je peux pas, là je suis dans un endroit que je connais pas, avec plein de gens, plein de monde. Puis mon pote qui me dit mais tu t'en fous, t'étais en bas de l'hôtel, il pouvait rien t'arriver. Je dis ouais mais non, je suis restée chez moi, j'ai regardé, enfin je suis restée dans ma chambre, j'ai regardé des séries et puis voilà c'est pas grave. Bref. Et la chose que je ne vous ai pas dite encore, c'est le livre que j'ai commencé dans le train, c'est la destinée de Elisabeth Zott, que j'ai commencé donc dans le train sur ma liseuse et qui est vraiment excellent. J'aime beaucoup toute cette ambiance. Donc on se retrouve entre les années 50 et 60, plus ou moins. On fait la rencontre de Elisabeth Zott qui un beau jour se rend compte que sa fille, elle lui fait une super lunchbox pour son déjeuner à l'école, mais sa fille semble toute maigrichonne, pas très en forme, et elle comprend pas qu'avec ce qu'elle lui a fait à manger, elle soit dans cet état-là. Puis elle se rend compte assez vite que sa fille finalement se fait manger son goûter par une fille de sa classe, et donc elle va voir le père de cette fille pour lui dire sa façon de penser quoi en gros. Le père lui capte pas trop qui elle est. En fait il anime des émissions de télé, et quand elle arrive dans son studio pour ça, il lui dit mais vous passeriez bien à l'écran, vous voulez pas animer une émission de cuisine? Et sauf que Elisabeth Zott de base, elle est scientifique, elle est chimiste, et franchement, elle aurait autre chose à faire. Mais il faut dire que son parcours professionnel ne lui aura pas apporté vraiment le mérite qu'elle mérite. Et à choix entre un boulot où elle fait ce qu'elle aime vraiment mais qui la paye malheureusement pas très bien, et un boulot où elle pourrait être mieux payée et donc offrir une meilleure vie à sa fille, ben le choix est assez vite fait. Et à partir de ce moment où elle accepte ce poste, on va retourner en arrière et rencontrer Elisabeth Zott dans sa jeunesse à l'université, vivre avec elle ses drames et ses joies. Elle va rencontrer quelqu'un, ils vont vivre quelque chose, enfin bref, voilà, vraiment une très bonne perception de ce personnage. J'aime vraiment beaucoup son... Elle est pas comme nous, elle est pas comme moi quoi par exemple, et en même temps ça ne m'empêche pas de m'identifier à elle et de l'apprécier. J'aime vraiment beaucoup cette différence, c'est pas un personnage comme les autres. Elle a pas ce côté un peu doux, frivole, bohème. Au contraire, c'est quelqu'un d'assez froid, d'assez dur, qui est très direct dans sa façon de penser, qui à chaque problème va trouver une solution. Si elle peut être scientifique, tant mieux. N'y va pas par quatre chemins. N'a pas sa langue dans sa poche, et c'est tant mieux. Malheureusement pour l'époque, c'est des fois un peu compliqué pour elle, mais elle s'en sort quand même. Et bref, je passe vraiment un excellent moment avec elle. En parallèle de ça, juste avant de partir, j'avais commencé le tome 2 de L'été où je suis devenue jolie, donc It's Not Summer Without You de Jenny Han, en préparatif de la saison 2 qui arrive là le 14 juillet, bien évidemment. Sauf que je voulais pas prendre le livre papier avec moi, donc je l'ai un peu laissé en stand-by au moment où je suis partie à Paris. Je l'ai repris là en rentrant. Ça se lit très très bien, donc voilà, donc dans le tome 2, Jeremiah et Belly vont devoir faire équipe pour retrouver Conrad qui est visiblement un peu introuvable suite à un drame. Voilà, je n'en dirai pas plus, n'est-ce pas? Donc je m'auto-laisse avec la partie suivante que j'ai filmée avant celle-ci, mais en revenant de Paris, en pensant que j'allais laisser les rushs de Paris. Donc voilà le micmac, t'auras compris. Et je vous reprendrai peut-être après pour terminer la vidéo. Chez moi. Oh mon dieu, ça aura pas été une mince affaire hein, de rentrer. Ah, je sais pourquoi je pars jamais en fait. Parce qu'à chaque fois que je reviens, il y a des problèmes de train. Là hier à Gare de Lyon, il avait 25 minutes de retard. Ce qui a engendré les 13 minutes, 15 minutes de retard une fois que je suis arrivée à Bâle, parce que je suis passée par Bâle pour rentrer. Et puis ce qui fait que j'ai loupé ma correspondance à Berne. Je suis arrivée avec 30 minutes de retard à la maison, mais je suis arrivée. Malheureusement, quand Alice s'était déjà endormie, donc voilà, je suis arrivée, c'était 20h30. Et Vincent m'a dit à 8h15, elle était poussée la fille, hein, elle ne pouvait plus, c'était mort. Mais j'avais presque hésité d'abord à dire à ma mère, viens, on fait quand même notre soirée série, ça va aller. Donc j'étais un peu partie là-dessus. Et finalement, non, finalement, je lui ai dit, écoute, on fait 2 fois la semaine prochaine si tu veux, mais là, ça va être un peu chaud. Donc j'ai juste été remouiller mes cheveux pour leur redonner un peu de peps pendant 2 jours. Et puis je les relaverai dimanche. Hein. Voilà, du coup ils sont un peu humides encore. Mais non, ça va encore. Ils sont pas une si mauvaise tête. J'ai cette mèche là qui... Donc voilà, c'était
Je suis contente d'être rentrée, je suis contente d'être chez moi. J'avoue qu'hier soir j'étais posée dans mon lit avec ma fenêtre grande ouverte et je là, oh, trop bien. Écoutez, je rattrape un peu aujourd'hui, quoique oui et non, parce que finalement ma mère devait venir me chercher normalement hier soir à la gare. C'est ce qu'on avait prévu. Et puis surtout parce que j'arrivais bien 40 minutes normalement, 3/4 d'heure avant mon prochain bus pour monter depuis Fribourg jusqu'ici. Et ça m'embêtait un peu d'attendre 45 minutes en bas à la gare. Et donc je lui avais demandé si elle pouvait venir me chercher en voiture et qu'après on se posait à la maison et on regardait notre série comme d'habitude, comme tous les jeudis. Sauf que finalement, voilà, j'ai pas eu ces 3/4 d'heure d'attente vu que je suis arrivée à 4 minutes du départ de mon bus. Donc j'ai vraiment eu knapp le bus en plus de ça. Ce qui fait que du coup je lui ai dit écoute, on laisse tomber. Mais par contre, viens boire un café vendredi matin à la maison. Vu que je rattrape mon jour de congé. Normalement j'ai congé les jeudis, mais hier j'étais en vadrouille et puis en réunion. Donc j'ai demandé à ma chef si je pouvais rattraper mon jour de congé du jeudi sur le vendredi de mon retour, comme ça je rentrerai tranquille. Aujourd'hui ce matin j'ai été faire mes courses, tout ça. Et puis j'ai dit à ma mère viens prendre le café ce matin. Comme ça on blablate un moment. Et avant qu'elle arrive, j'ai Anaïs qui m'écrit pour me dire que une copine qu'on a en commun mais qui habite dans le Jura, donc vraiment beaucoup plus haut, passait la voir cet après-midi et qu'elle allait certainement aller à Emmaüs pour farfouiller 2-3 trucs, des bouquins et tout. Puis j'étais là, moi cet après-midi Alice elle à l'école. Allez go, je viens une petite heure avec vous avant qu'Alice rentre de l'école, ça va être cool. Donc j'avais prévu de beaucoup me reposer aujourd'hui et finalement je suis en mode wouhou, j'ai fait les courses, j'ai eu ma mère. Là Alice sort de l'école, elle m'a dit qu'elle voulait rentrer toute seule. Je suis... voilà, mes cheveux, passer l'aspirateur, tout ça. Bref, je me reposerai une prochaine fois. Je me suis rendu compte que j'avais commencé plein de nouveaux livres. Mais je vous ai pas parlé de celui que j'ai terminé avant d'en commencer plein. J'ai fini Gods and Monsters de Shelby Marine qui clôturait donc la saga de Serpent and Dove, qui parlait donc de Louise la sorcière qui était fortement liée à sa mère, qui voulait absolument la tuer, la sacrifier en l'occurrence, pour le bien-être et le bienfait des sorcières, des dames blanches dont elle était la grande dame, la reine de clan, si on peut appeler ça comme ça, la reine du Coven, et du chasseur de sorcières Reed qui finalement tombe amoureux de cette sorcière qui est Louise. Voilà, donc pour vous résumer très rapidement, grosso modo dans les grandes lignes, le premier tome, qui, je vous le rappelle pour la xème fois, était vraiment excellent. J'avais passé un moment incroyable de lecture avec ce premier tome. J'avais trouvé la richesse de l'univers, de la magie des sorcières, des différents clans de sorcières et coven de sorcières que tu pouvais retrouver, les punchlines de Louise qui a un franc-parler, une attitude limite un peu grossière des fois mais que j'adorais, et de cette presque de cette vertu hyper prude du chasseur de sorcières qui est beaucoup trop droit dans ses bottes, limite t'as envie de lui enlever le balai qu'il a dans le cul. Enfin bref, à un moment donné le premier tome est ultra jouissif en fait, la manière dont il est construit et l'histoire qui nous est racontée. Le 2, je vous avais dit, c'était une horreur, il était atroce, beaucoup trop long. Et malheureusement, le troisième tome n'est pas exceptionnel non plus. Lui aussi est beaucoup trop gros pour ce qu'il doit raconter au final. Tu t'attends à un affrontement final que tu as dans les 100 dernières pages, encore une fois. Tu dois valdaguer à droite à gauche pour obtenir le fin mot de certaines histoires assez annexes qui sont-elles vraiment importantes? Je ne sais pas. Il y a des personnages qu'on t'a présentés dans le tome 2 qui sont hyper intéressants, que tu ne fais qu'apercevoir et survoler dans ce tome 3. Au final, tu as une finalité, tu as le fin mot de l'histoire. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que je pense que le premier tome aurait pu se suffire à lui-même si il y avait eu 2-3 détails différents dans la fin de ce premier tome qui ne laissaient pas penser à une fin ouverte. Et je trouve que c'est hyper dommage finalement qu'elle ait tiré en longueur son histoire, son univers, ses personnages, son intrigue principale, alors que franchement ça aurait pu être abrégé beaucoup plus vite. Voilà. Bref, c'est terminé et j'en suis bien contente, mine de rien. Voilà. Je reviens de ma virée d'Emmaüs. Voilà. Alors, je m'étais dit, tu verras, je vais pas ramener grand chose, ça va être tranquille ou bilou. Et voilà. Il y a comme un petit air de saison, de Cold Winter Challenge, vous allez voir. Je trouve que mon butin fait franchement très hiver. Bon, celui-là ça va. Alors,
qu'est-ce que j'ai ramené? Combien j'en ai ramené? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Ah, ça va, 12 bouquins. Allez, 12 pour 30 balles. Franchement, je m'en sortais à 30 balles tout rond, je suis hyper contente. Bon, la première chose que j'ai ramené, qui vraiment... Vous savez quoi? Je les ai pris parce que ces éditions, je les trouve très belles. Est-ce que je vais les relire? Il y a de fortes chances que non. Mais à l'époque, je les avais donnés parce que, bah voilà, manque de place, etc. Alors, je dis pas que j'en ai à revendre ici. Mais je me dis quand même, ça fait partie de ces séries qui sont marquantes. Bien qu'aujourd'hui, quand j'y pense, elle n'est pas exceptionnelle. Mais elles sont marquantes, tu vois. Elles ont marqué un tournant dans ma vie de lectrice. Elles sont arrivées à une époque de ma vie. Je ne fais pas tarder le suspense. Et franchement, je les ai pris parce que les 4 tomes étaient les uns à côté des autres. Et que les éditions sont honnêtement assez belles. Donc voilà. J'ai pris les 4 Twilight en version le livre de poche. Mais les versions assez stylées qu'ils avaient sorties au livre de poche avec... voilà, les pages en rouge et il n'y a pas les titres sur les couvertures, il n'y a vraiment que les images à chaque fois. Et j'avoue, elles sont un peu jolies. Voilà, c'est un peu détouré, enfin tu sens que le travail Photoshop il n'est pas non plus pas hyper classe, mais voilà, je trouvais canon en blanc comme ça alors que les livres sont noirs normalement. Encore une fois, est-ce que je vais les relire? Je pense pas, mais voilà, je me suis dit peut-être un jour, tu vois. Bref. Ensuite, alors je suis partie avec ça, donc j'étais je pense mais complètement passée à côté. C'est sorti quand? Ah oui, en 2021. Je l'ai pas du tout vu passer et franchement hyper contente de le voir et de le trouver là. Donc c'était dans les plus chers j'imagine parce que le reste c'était que du poche, c'est le seul grand format que j'ai ramené. J'ai trouvé Le Peuple des Reines de Megan Lindholm dans cette magnifique édition de chez ActuSF que je trouve absolument incroyable. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'ai juste vu Megan Lindholm qui est donc le véritable nom d'autrice de Robin Hobb, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, dans les autres choses qu'elle a pu faire que l'Assassin Royal par exemple. Donc écoutez, voilà, c'est l'intégrale. Je trouve cette édition, ma foi, fort belle. Voilà, je verrai bien ce que ça vaut. Suis-je pressée de le lire? Absolument pas, mais je trouvais ce livre vraiment magnifique et pour 6 balles franchement. Je suis refaite. Camilla Greb, c'est une autrice dont j'ai déjà un bouquin, mais pas celui-là. Donc là il était, donc je me suis dit bah pourquoi pas. L'Ombre de la baleine, je me souviens que quand j'étais en librairie on le vendait beaucoup, on la vendait beaucoup. C'est dans ces nouvelles voies du thriller et du polar nordique, plutôt féminin. Et ça me faisait envie, voilà, quelque chose qui se passe à Stockholm. Forcément qu'il y a un duo d'enquêteurs qui a l'air assez barré. Celui-ci, c'est pas du tout mon univers de base, mais je sais que j'en avais beaucoup entendu parler quand il était sorti en grand format. C'est Bienvenue à Night Vale. Et je me souviens que quand il était sorti en grand format, ça avait fait un carton. Je me demande s'il n'y avait pas un truc par rapport à une série audio, un podcast, un truc. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de... c'était paru en 2016 chez Brajlon déjà. Et dis donc. Night Vale est une sympathique communauté au cœur d'un désert au sud-ouest des États-Unis, un endroit à part, peuplé de spectres, d'anges et d'extraterrestres, où prennent vie théories conspirationnistes et légendes urbaines. Mais voilà, mais écoute, ok, welcome. Et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres, on va dire 4, parce qu'il y en a un que j'ai techniquement déjà, mais en version audio. C'est juste que je trouve l'édition de poche vraiment très belle et que j'avais envie de l'avoir, et que si je trouve l'autre de l'autrice que j'ai déjà lu en version poche comme ça pour 2 balles chez Emmaüs, bah, je le prendrai aussi je pense. Il s'agit de La Fileuse d'argent de Naomi Novik, donc je vous parlais il n'y a pas très longtemps de Déraciné, que j'avais écouté en audio et que j'avais trouvé très bien malgré son introduction et sa façon d'entrer dans l'histoire qui était tout de même assez lente, mais qui n'en restait pas moins très intrigante et surtout originale. J'avais vraiment trouvé Déraciné très original. Là je crois qu'on est dans un univers un petit peu plus hivernal quand même, comme le laisse supposer en tout cas sa couverture et puis son thème un peu voilà très bleu, blanc, etc. Donc je l'ai en audio, mais c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup les couvertures qu'ont fait les éditions J'ai lu pour les titres de Naomi Novik. Je vous ai présenté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps le premier tome de la série Scholomance, qui est plus un univers un peu fantastique Dark Academia. Là c'est plus une fantaisie avec une ambiance particulière, un peu comme l'était Déraciné quoi, j'espère. Donc voilà,
Je me dis pour alterner avec la version audio, avoir la version papier, c'est cool. Ensuite, alors celui-ci je l'ai vraiment pris juste pour sa couverture, je vous avoue, et par pur souvenir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je tenais le Cold Winter Challenge, donc pendant quand même de nombreuses années j'ai animé et organisé ce challenge qui se déroule durant la période hivernale et qui prend pour thème l'hiver, Noël, les fêtes de fin d'année, etc. Et j'avais un thème qui s'appelait à chaque fois stalactite ensanglantée. À l'intérieur vous y mettiez bah voilà, tout ce qui était polar, thriller, roman à énigmes, etc. Et donc je vois cette couverture et je me dis mais voilà, c'est tout. Donc ça s'appelle Chaleur Blanche de M.J. McGrath. Je ne connais absolument pas cet auteur. Je n'ai jamais entendu parler de ce bouquin, mais je l'ai vraiment pris juste parce que stalactite ensanglantée, vraiment. Voilà. Ça m'a fait rire. Des fleurs sur la neige. Alors ça c'est France Loisirs Poche, c'est de Elisa T. Honnêtement je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ce livre à part pour sa couverture parce que ça a l'air horrible. On y parle des enfants maltraités, battus ou martyrisés par leurs parents. Voilà, visiblement l'autrice a elle-même survécu à cet enfer pendant 16 ans et elle raconte son histoire à travers ce bouquin. J'étais donc, je vous disais, à Emmaüs pendant une petite heure avec Anaïs et Adi, qui est une copine à nous qui vit dans le Jura. Et donc je vois ce bouquin et Anaïs me fait « Ah mais tiens, mais cette couverture et tout, ça me dit quelque chose ». Et je lui dis ça, je lui dis « Ah oui, c'est sur les enfants battus et maltraités ». Ah ouais non, j'ai pas dû le lire parce que c'est vraiment pas mon truc. Et c'est pas du tout mon style habituel de lecture, j'en lis pas non plus normalement. Des témoignages comme ça sur la violence dont ont pu faire preuve certains parents à l'égard de leurs enfants. Parce que forcément, même avant d'être maman, c'était un sujet qui me heurtait beaucoup et qui m'a toujours énormément touchée. Bah voilà, en tant qu'hypersensible, forcément, c'est toujours des fois un petit peu... Encore plus depuis que je suis maman. Mais peut-être même encore plus depuis que je suis maman, j'ai plus d'intérêt pour ce genre de thématique. Plus pour garder ma conscience éveillée sur le sujet. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que je vois que ma batterie clignote. Ça c'est une intégrale. Alors c'est chez Harlequin donc je suis pas sûre que ce soit... Voilà, mais Anaïs m'a dit mais tu verras peut-être c'est bien. Donc Un Noël à Mountain Village de Diane Drake, saga intégrale, donc dedans il y a les 4 tomes. Voilà, donc l'espoir de Dr Gabriel Evans, les jumelles du Dr Ramsay. Ah c'est des trucs de médecin. Bon, on verra bien. Oui, voilà. Mais bon, tu vois, à Emmaüs, craquer pour une couverture quand ça coûte 2 balles, ça me fait moins chier que quand je le paye plein pot, quoi. Et là aussi, couverture totale, c'est encore une fois un France Loisirs Poche. C'est Glacé comme la mort de James Heyman. Voilà. Donc quand peu de temps avant Noël, l'inspecteur Mike McGabe de la police de Portland découvre le corps nu et congelé de Laney Goff, il est saisi d'effroi. Ça va très bien ça. Et voilà, c'est mon petit butin ramené d'Emmaüs et je suis plutôt contente de ce petit tour. J'ai pu en profiter aussi pour amener un jouet et des boîtes de jeux qu'Alice ne voulait plus et qui traînaient au garage depuis moult temps et à chaque fois je me disais il faut que je les amène, et à chaque fois je les amenais pas. Donc là je me suis dit c'est l'occasion, j'y vais, donc amène-les pour une fois. Et c'est ce que j'ai fait, voilà, je suis très fière de moi. Et j'ai rien trouvé d'autre. Habituellement j'arrive toujours à ramener une babiole, un truc, une bougie, un petit boui-boui qui va traîner quelque part là dans mes thématiques, dans mes décos et tout. Et cette fois rien du tout. Je me suis vraiment axée que sur les bouquins. Bon j'avais un peu un petit timing quand même à respecter parce qu'il fallait que je sois rentrée pour que au moment où Alice rentrait de l'école, mais j'étais assez fière de moi, voilà. Bon ça fait plus 12 livres dans ma bibliothèque, mais bon. Non pas vraiment 12 parce que franchement les Twilight je les compte pas. Non ça m'en fait pas 12, heureusement pas. Ça m'en fait que 8. Le nerf est sauf. Mais comment on se retrouve? Bon, je viens de terminer de monter les rushs que j'avais. Donc je sais, voilà, je me souviens de tout ce que je vous ai raconté, de tout ce que j'ai dit. Donc je vais pouvoir clôturer sur les dernières choses que je voulais ajouter. Première chose que j'ai oublié de mentionner, enfin que j'avais mentionné mais que j'ai donc effacé à cause du mauvais son. Taylor Swift a annoncé ses dates du reste du monde, dont l'Europe, et je suis trop contente, il y a une date en Suisse, et Anaïs vient de me dire ce matin, à l'instant, il n'y a pas une heure je pense, que visiblement elle a ajouté une deuxième date en Suisse. Donc je suis refaite, parce que comme ça, on avait un petit peu peur quand même de ne pas avoir de place, mais s'il y a 2 dates, j'ai quand même beaucoup plus d'espoir.
Voilà, après on a fait tout ce qu'il fallait. Taylor Swift est assez stricte sur la manière dont on achète les billets pour ses concerts. Donc avec Anaïs, le jour J où elle a annoncé les dates, on était mais clac comme ça. Vincent s'est fait un compte aussi pour qu'on ait un peu un max de, voilà, de possibilités. Parce que musique d'avenir, on verra la vente de tickets pour la Suisse, c'est le 13 juillet. D'ici là, on va pas se faire trop d'espoir et puis surtout on va pas y penser tous les jours non plus. Hein. Voilà, si j'ai la chance de l'avoir en concert, franchement, je suis la plus heureuse du monde. Et si ça se passe pas, ça se passe pas quoi. Enfin, je vais pas mourir demain hein, pour ça. Bref, je le précise parce que rien que même quand j'ai partagé l'info, ceux qui l'avaient pas encore vu, que j'avais partagé l'info sur Insta, sont venus m'écrire en me disant genre t'as vu qu'elle avait annoncé ses dates, j'ai trop pensé à toi en voyant ça. Bon, genre, je vous assure, j'étais au taquet. En fait, j'avais ma newsletter qui était activée pour savoir quand est-ce qu'elle allait annoncer les dates européennes. Donc voilà, en plus avec une date ensuite, je suis trop heureuse. Et puis bah écoutez, je terminerai cette vidéo sur un petit récap du week-end qui fut plein de nostalgie et aussi d'imprévus. Et j'adore quand les imprévus vont avec les choses que j'avais prévues. Tu sais, quand les imprévus s'emboîtent avec les choses prévues. Là, on avait prévu d'emmener Alice voir un cortège de sociétés de jeunesse. Alors chez nous, on a dans nos villages quelque chose qui s'appelle les sociétés de jeunesse. Chaque village, normalement, en possède une. Ça permet aux jeunes, dès 16 ans, jusqu'à l'âge qu'ils veulent, mais en général vers 21 ans, tu en sors. Ça permet à ces jeunes d'être entre eux et de soit faire des fêtes, soit faire des activités. Nous on allait par exemple chanter le 1er mai, on faisait des soirées ensemble, on allait faire des pique-niques, des randonnées, des barbecues, enfin bref. Plusieurs choses, et ce qui est je pense peut-être un peu rassurant pour les parents notamment, c'est quelque chose qui se passe dans ton village, donc il n'y a pas besoin de sortir de ton village, souvent c'est quelque chose que tu peux t'y rendre à pied parce que la société possède un petit local, un petit endroit au centre du village en général pour se retrouver, puis ça permet surtout d'être entre jeunes du village. Moi j'en ai fait partie il y a 15 ans de ça, quand même, mine de rien maintenant, même un peu plus, et c'était très sympa, j'en garde un très bon souvenir. Chaque été, le dernier week-end du mois de juin annonce le début des grandes festivités inter-sociétés de jeunesse. Et pour chacune de ces festivités, chaque année est choisie une société de jeunesse et un village en particulier, longtemps à l'avance, qui va devoir organiser la grande fête. Il y a souvent un thème, chaque jeunesse va ensuite proposer un char et des costumes, ils vont défiler dans le village qui organise la fête avec leur thème, leur musique, etc. Et c'est toujours un grand événement quand tu fais partie d'une société de jeunesse ou d'un village, parce que surtout quand tu es le village qui reçoit, parce que même en tant que pas membre de société de jeunesse, tu vas forcément y participer mine de rien malgré tout. Et moi, plus jeune, c'est vraiment un moment que j'adorais parce que c'était le moment où on se retrouvait tous. Tu t'étais donné à fond pour ton char, tes costumes. Il y avait des prix à gagner. Ensuite, il y a des joutes, donc il y a des jeux à faire pour savoir qui est la meilleure société de jeunesse. Enfin, ça reste très bon enfant. Ok, bon, le soir venu et tout, il y a un peu beaucoup d'alcool qui circule, mais ça reste très bon enfant. En tout cas, moi, vraiment, j'en garde un souvenir exceptionnel parce que c'était drôle, on s'amusait bien, il fait beau, on fait des jeux d'eau, ça part dans tous les sens. Bref, c'est un week-end hyper prenant. Et là, cette année, le thème, c'était les jeux vidéo pour le village qui invitait dans notre district. Et j'avais trop envie d'emmener Alice voir le cortège parce que voilà, il y allait avoir Pokémon par exemple ou des petits jeux un peu comme ça qu'elle connaît déjà. Et surtout, c'était histoire de lui montrer, de voir, c'est la fête et tout. Donc on a été voir ça samedi matin, c'est toujours le samedi matin, le cortège. Très sympa, c'était cool, il y avait 30 chars, certains étaient absolument splendides, je vais vous mettre quelques images. Autant tu sens que certains ils viennent, là ils proposent un truc juste pour pouvoir participer et ensuite faire la fête. Autant d'autres, tu leur donnes un thème, tu leur donnes une mission, oh purée, il y avait de ces trucs. Oh là là, ils se donnent quoi. Alors franchement, c'est souvent des choses que tu fais longtemps à l'avance, tu prépares et tu travailles sur ça tous les week-ends. C'est grisant en fait quand tu arrives à ce moment-là parce que tu as travaillé dessus tellement longtemps, tu t'es tellement donné. Et le jour J, ça va durer, le cortège il dure 3 heures quoi, tu vois. Donc tu t'investis plus que tout quoi. C'est vraiment... Ouais, à les avoir vus là de nouveau, ça faisait longtemps, ça faisait plus de 10 ans que j'étais pas retournée à une de ces fêtes, d'avoir pu voir les chars, les costumes, tout ça, et l'investissement qu'ils mettent dedans, je me dis ah waouh, ouais. Il y en a toujours qui sont ultra motivés, qui veulent montrer à quel point, voilà, c'est les meilleurs, ils aimeraient gagner et tout, donc
Les départager, je pense que pour certains ça n'a pas dû être évident, parce qu'il y avait vraiment du très bon travail. Ensuite, quand on est arrivé sur la place des fêtes, ben, c'était gentiment midi, Alice commençait à avoir faim. Donc là j'ai dit écoutez on rentre, parce qu'il va y avoir un monde pas croyable je pense, au stand de nourriture etc. Et puis pas manquer, il y avait un monde pas possible. Et à la base le soir j'avais proposé à une de mes copines, moi je ne sors habituellement jamais, hein, enfin vraiment très peu. Et surtout quand je sors, je me dis on va se faire un resto, un ciné, un truc chillos quoi tu vois. Mais vraiment sortir, danser, faire la fête et tout, ben, ça fait des années que ça m'est pas arrivé je crois. En fait cette fête a un nom chez nous, ça s'appelle des girons, non, je sais pas comment, enfin, je sais même pas si ça veut dire quelque chose, enfin bref. Je lui dis samedi soir, il y a les girons, qu'est-ce que t'en penses, ça te dirait d'y aller avec moi, au pire des cas, si on a bu un coup, on met plein de coussins, de couvertures dans la voiture et on peut se poser un moment dans la voiture pour... voilà, faire tout retomber histoire d'être bien quoi. Et elle me dit écoute je pense que j'aurai jamais d'autre occasion de faire la fête avec toi parce que tu sors tellement peu que je saute sur cette occasion, allons-y. Donc c'était prévu qu'elle vienne manger à la maison puis qu'on y aille après. Sauf qu'entre temps, j'ai envoyé la photo à des potes qui y étaient avec moi il y a toutes ces années en arrière. Et eux étaient tout à coup monstres chauds, motivés quoi. Ils avaient tous des trucs de prévu ce soir là, finalement ils ont tous annulé. On s'est retrouvés les 4, Vincent est resté à la maison parce que pour une fois c'est moi qui sortais. On s'est retrouvés les 4 là-bas à danser, à faire la fête, à rigoler, enfin bref voilà, on n'a pas fait super long parce que finalement à 1 h du matin avec mon ami on a été se mettre dans la voiture pour se poser un peu et vers 4 h, alors qu'on s'était quand même assez bien endormi je pense, vers 4 h on en a qui se sont mis à faire du bruit dans le parking avec de la musique et tout. Donc là je me suis réveillée d'un coup, j'ai pris une grande gorgée d'eau, j'ai fait non mais ça va nickel, on y va, je roule, on rentre à la maison, comme ça elle a pu se reposer encore chez nous une bonne partie de la matinée. Puis ensuite je l'ai ramenée chez elle mais c'était drôle, c'était fun. C'est bizarre parce que le lendemain, bah, c'est clair que c'est plus difficile qu'il y a plus de 10 ans, tu vois, c'est clair qu'il y a 15 ans, mais c'était, voilà, je me dis c'est fait, check, tu sais, et je vais, pourquoi pas, une fois de temps en temps, mais là je suis bonne pour un moment je pense. Le lendemain j'étais quand même un peu fatiguée parce que j'ai plus l'habitude quoi tout simplement. Enfin, à une époque je sortais beaucoup plus quand j'étais ado. C'est vrai qu'aujourd'hui voilà. Mais c'était marrant, ça m'a fait plaisir, j'avais l'impression d'avoir 20 ans à nouveau. Le temps d'un week-end. Bref, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous embrasse très fort. J'espère qu'elle vous a plu, que ces petites images parisiennes et de société de jeunesse vous auront plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, grands bisous et on se retrouve le lundi 3 juillet pour un live hyper bavardage and chill parce qu'il n'y a pas de thème, on va vraiment juste se poser, blablater et puis c'est tout. Voilà, je vous montrerai mes petites listes et puis voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, ce sera à 20 h le 3 juillet sur ma chaîne.